Au cœur du désert péruvien, d'énormes figures s'étendent sur des kilomètres, visibles uniquement depuis le ciel. Singes, araignées, oiseaux et formes géométriques parfaites. Qui les a créés? Comment un peuple ancien, sans technologie moderne, a-t-il réussi à dessiner avec une telle précision? Et surtout, pourquoi? Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer tout ce que vous pensez savoir sur le passé. Les lignes de Nazca ont été découvertes par hasard en 1927, lorsqu'un pilote survola la région et remarqua quelque chose d'étrange. D'immenses figures tracées sur le sol aride, si grandes qu'elles ne pouvaient être vues que d'en haut. Le plus intriguant, elles sont restées intactes pendant plus de 1000 ans, résistant au temps et aux conditions extrêmes du désert. Mais que signifient ces lignes? Et comment une civilisation aussi ancienne a-t-elle pu réaliser un tel exploit? Peut-être qu'en explorant ensemble ce mystère, nous pourrons voir ce qui est resté caché pendant des siècles. Et si vous voulez découvrir chaque détail des plus grandes énigmes de l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et embarquez avec nous dans ce voyage vers l'inconnu. Beaucoup pensent que les lignes de Nazca étaient utilisées pour des rituels religieux, peut-être comme un moyen de communication avec les dieux. Mais d'autres suggèrent quelque chose d'encore plus intrigant, une immense carte astronomique, alignée sur des constellations et des événements célestes. Certains vont même jusqu'à dire que ces figures sont des indices laissés par des visiteurs venus d'ailleurs. Est-ce possible? Mais ce que nous savons, c'est que le peuple Nazca, qui vécut entre 200 AV1, J, C et 600 après R, J, C, possédait une connaissance impressionnante de la géométrie et de l'ingénierie. Mais c'est encore plus troublant, c'est que, malgré toutes les études, personne n'a pu expliquer complètement comment ils ont créé ces lignes parfaites à une époque si reculée. Certaines théories affirment que les Nazca disposaient d'une technologie avancée qui s'est perdue dans le temps. Mais si c'est vrai, où est cette technologie aujourd'hui? Et s'ils n'étaient pas les seuls responsables de ces figures? Chaque nouvelle découverte sur les lignes de Nazca approfondit encore plus le mystère. Récemment, des chercheurs ont trouvé plus de 100 nouvelles figures, certaines si complexes qu'elles défient toute explication logique. Mais ce que peu de gens savent, c'est que certaines de ces lignes s'alignent parfaitement avec le solstice d'hiver, suggérant qu'elles pourraient avoir été utilisées comme un gigantesque calendrier astronomique. Mais pourquoi quelqu'un aurait-il besoin d'un calendrier aussi colossal? Et, plus intriguant encore, pourquoi le rendre visible uniquement depuis le ciel? Certains chercheurs pensent que les lignes de Nazca ont été créées pour être vues par les dieux, comme des offrandes ou des signes de dévotion. Mais une autre théorie donne des frissons. Et si ces lignes étaient une tentative de communication avec des êtres venus d'en haut? La précision géométrique et l'échelle des figures soulèvent la suspicion que les créateurs avaient accès à une technologie ou à une connaissance qui, encore aujourd'hui, nous échappe. Un autre point intriguant est la méthode de création. Les Nazca ont enlevé des couches superficielles de roches pour révéler le sol plus clair en dessous, créant des contrastes visibles même après des siècles. Mais comment ont-ils réussi à maintenir une symétrie et une échelle parfaite sans vue aérienne? Certains soutiennent que des ballons rudimentaires fabriqués avec des peaux d'animaux auraient pu être utilisés, tandis que d'autres pensent que des cartes secrètes, perdues avec le temps, guidaient le processus. Mais qu'est-ce qui expliquerait la ressemblance de ces figures avec des symboles trouvés dans d'autres cultures anciennes, à des milliers de kilomètres de là? Il existe des récits selon lesquels les anciens Nazca croyaient que leur dieu venait du ciel, et certaines figures rappellent étrangement des représentations modernes de vaisseaux spatiaux. Serait-ce une coïncidence, ou les lignes de Nazca sont-elles les traces d'un contact oublié depuis longtemps? Le mystère ne fait que croître, et les questions se multiplient. La région de Nazca a toujours été entourée de légendes, mais certaines histoires récentes rendent le mystère encore plus troublant. Des habitants affirment avoir vu des lumières étranges planer au-dessus du désert pendant la nuit, comme si quelque chose explorait les lignes depuis le ciel. Serait-ce de simples illusions causées par la chaleur, ou des preuves que quelque chose observe cet endroit depuis bien plus longtemps que nous ne l'imaginons? Autre curiosité. Malgré de nombreuses études, personne n'a pu expliquer pourquoi certaines figures semblent représenter des animaux qui n'existent pas dans la région ou qui, selon les archéologues, ne sont apparus en Amérique du Sud que des siècles après la création des lignes de Nazca. Les Nazca auraient-ils été en contact avec des civilisations lointaines ou auraient-ils eu des visions du futur? Certains documents historiques
mentionne que les prêtres Nazca étaient considérés comme des intermédiaires entre le ciel et la terre, réalisant des rituels complexes pour maintenir ce Yogua contact, Yogu. Ces lignes feraient-elles partie de ces rituels? Ou peut-être une carte pour ceux qui, selon les légendes, venaient des étoiles? Le désert renferme des secrets que nous n'avons pas encore réussi à déchiffrer. Chaque découverte soulève de nouvelles questions, et la sensation que nous sommes loin de comprendre pleinement le passé ne fait que grandir. Ignorons-nous des indices évidents? Ou le mystère des lignes de Nazca a-t-il été conçu pour ne jamais être résolu? Ce que nous savons, c'est que tandis que nous cherchons des réponses, le désert nous observe silencieusement, gardant ses secrets bien protégés sous le soleil brûlant. Ce qui intrigue le plus au sujet des lignes de Nazca n'est pas seulement leur complexité, mais le fait que, même aujourd'hui, personne n'a pu expliquer complètement leur but. Certaines théories suggèrent que les lignes étaient des sentiers sacrés utilisés dans des rituels, mais d'autres pensent qu'elles fonctionnaient comme un immense observatoire astronomique, permettant aux Nazca de prévoir des événements célestes avec une précision impressionnante. Mais si c'est vrai, comment un peuple si ancien a-t-il acquis ce savoir avancé? D'autres hypothèses pointent vers quelque chose d'encore plus troublant. Et si les lignes de Nazca étaient en réalité une sorte de yoga piste d'atterrissage pour des visiteurs extraterrestres? Erich von Däniken, auteur de Les extraterrestres étaient-ils nos dieux, a popularisé cette idée, affirmant que la précision géométrique et la taille colossale des figures indiquent une influence d'êtres venus d'au-delà de notre planète. Bien que cette théorie soit controversée, le manque d'explications plus plausibles pousse encore beaucoup à envisager cette possibilité. Mais ce qui laisse vraiment perplexe, c'est le silence du désert. Malgré toute la technologie moderne, drones, satellites et scanners laser, il y a encore plus de questions que de réponses. Que voulaient communiquer les Nazca? Et pourquoi avoir choisi une forme visible uniquement depuis le ciel? Ignorons-nous un avertissement qu'ils nous ont laissé? Ou peut-être que les lignes de Nazca sont la plus grande énigme jamais créée par l'homme, une énigme qui pourrait ne jamais être résolue. La vérité est que les lignes de Nazca restent l'un des plus grands mystères de l'humanité. Quelle que soit la réponse, nous savons que ces figures continuent de nous défier, nous incitant à questionner le passé et à imaginer l'impossible. Et si vous voulez continuer à explorer des mystères comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne, car le prochain mystère pourrait être encore plus surprenant. Les découvertes récentes ont révélé quelque chose d'encore plus troublant. Certaines figures de Nazca présentent des motifs qui rappellent des constellations visibles uniquement dans l'hémisphère nord. Comment est-ce possible pour un peuple qui n'aurait jamais voyagé aussi loin? Cette anomalie pousse certains à croire que les Nazca auraient eu accès à des connaissances perdues ou à des cartes stellaires venues d'ailleurs. De plus, des archéologues ont trouvé des fragments d'objets métalliques enfouis sous certaines lignes, des alliages qui ne correspondaient pas aux techniques métallurgiques de l'époque. Pourrait-il s'agir d'outils avancés utilisés pour la création de ces figures? Ou peut-être d'objets laissés par ceux que les Nazca vénéraient comme des dieux? Certaines théories évoquent également des messages codés. Les lignes, lorsqu'elles sont superposées sur une carte mondiale, pointeraient vers d'anciennes civilisations comme l'Égypte et la Mésopotamie. Une coïncidence ou un indice que les Nazca faisaient partie d'un réseau mondial oublié? Le mystère ne fait que s'intensifier. Chaque pierre déplacée dans le désert de Nazca semble révéler plus de questions que de réponses. Qui étaient vraiment les Nazca? Et pourquoi ont-ils créé quelque chose d'aussi monumental, visible uniquement depuis le ciel? Peut-être que la réponse est là, juste sous nos yeux, attendant que nous soyons prêts à la comprendre.